Le programme de la journée, il y aura 2 conférences ce matin. Elles seront interrompues normalement par une pause entre les deux. Ensuite, il y aura le dîner, puisqu'on est en Belgique, hein, bien. Et l'après-midi, on reprendra avec une conférence et le film de Michel Ballot. S'il était français ou américain, il était un peu les deux. Et en plus, il est né, pour compliquer les choses, il est né à Haïti. Il faut dire qu'en France, si on considère l'histoire de l'ornithologie, c'est depuis à peu près 1945 ou 1950 que les ornithologistes ont troqué les fusils pour les jumelles. Mais avant, c'était ça. Moi, j'ai bien connu un des grands ornithologistes français qui était mon parrain au CNRS, Henri M. de Balzac. Dès que je lui parlais d'un oiseau un peu rare, il me disait « il fallait le tuer, il fallait le tuer ». Bon, il disait carrément « quand j'ai pas mon fusil, je suis tout nu ». Alors il chassait au bois de Boulogne, à la canne fusil. Et alors, quand il voyait un couvreuil, quand on tirait dessus, les gens ne comprenaient pas. Les Brésiliennes, il est... Comment Les Brésiliennes aussi, il avait peut-être moins à l'époque. C'est une espèce en voie d'apparition. Né donc passionné de cryptozoologie depuis 40 ans. J'en ai 57. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de ce sujet. Le papillon et le lézard prédit, donc pour nos amis anglais, the predicted moth and the predicted lizard. L'existence d'une créature quelconque peut donc être établie, comme toute chose, par des preuves testimoniales, circonstancielles, et j'ai souligné circonstancielles parce que ça va être le débat de la matinée, ou autoscopiques. En d'autres termes, on devra raisonnablement admettre qu'un animal existe, soit parce qu'une série de témoins affirme l'avoir vu, des preuves testimoniales, soit parce qu'un ensemble de signes apparents concourt à rendre son existence hautement probable, les preuves circonstancielles, soit enfin parce qu'il est toujours possible de directement le contempler tout entier ou en partie, dans un muséum par exemple, et ce sont les preuves autoscopiques ou via une photographie ou un film. On possède des becs de Besonychotetis, des becs qui sont plus grands, des becs trouvés dans l'estomac de cachalot, je précise, qui sont plus grands que le bec de ce géant qui a été pêché il y a quoi, je ne sais plus combien, 2-3 ans. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc ça laisse présager que celui-là qui... alors je ne sais plus combien il faisait de poids. Il faisait 10 mètres et 450 kg. Oui, qui est dans les 450 kg et encore il était incomplet, donc vous devez en faire 500 une fois complet. Il y en a encore plus grand que ça, quoi. Là, on a une preuve matérielle, autoscopique. Voilà, ah, tout à fait, là, c'est autoscopique. Et sans parler qu'il est tout à fait possible, et même moi je pense que c'est certainement vrai, il y a certainement d'autres espèces de grands calamars abyssaux dont on ne connaît rien. Vu qu'on en a découvert une nouvelle là en 2007, il y en a d'autres, et c'est d'autant plus vrai que dans les preuves autoscopiques, il y a le prince, que je ne dise pas de bêtises, le prince de Monaco, Albert, voilà, qui a harponné des cachalots et qui a en fait éventré un cachalot et qui a... Oui, pas l'autre, hein, c'était un naturaliste encore à cette époque, c'était pas encore les autres dégénérés un peu, c'était autre chose. Il avait encore un peu de noblesse, on va dire. Et donc lui a harponné plusieurs cachalots, et dans un de ces cachalots, il y a eu des becs dont on a encore une identification qui est assez malaisée. Donc, voilà. Tout à fait autre chose, mais quelle est la réaction de Shell à partir du moment où Shell possède ce document filmé? Est-ce qu'il y a une réaction de la part de Shell? Ah oui, ça, je n'ai pas encore étudié à fond. Il est propriétaire de l'image. Voilà, oui, c'est ça, tout à fait. Et comment il réagit? Comment réagit la compagnie? À mon avis, ils ont dû la vendre à un prix d'or au national géographique. Donc, voilà, ils n'ont pas conservé des droits, ils ne comptent pas l'utiliser pour faire la publicité, changer. Si, peut-être, sûrement. La marque Shell. Ah oui, c'est fort possible ça. Bon, en tout cas, ils ont donné une exclusivité au national et puis voilà quoi. Oui, ils l'ont récupéré pour faire un peu de l'argent aussi, évidemment, ils sont pas fous. Oui, mais nous, on voit les comptes. Hein.
Alors, je vais vous présenter ce film. Je leur avais demandé aussi de me présenter, me faire une page avec une présentation du film sur les circonstances, la genèse du film, etc. Je n'ai pas obtenu. Donc, on partira sur un terrain vierge, et je présente le film comme au cinéma, voilà. C'était au cinéma, sans rien. C'est pas une avant-première, finalement. Mais c'est la première fois qu'il est présenté en Belgique, quand même. Il y a On a droit au popcorn. Comment? On a droit au popcorn. Et au popcorn, oui. Par contre, si on peut vraiment fermer les rideaux.